Jean-Pierre Kaye, maintenant, tout aux questions. Dès qu'on répondre, tu as besoin de regarder le ciel pour savoir d'où provient la pluie. Tu n'as pas à répondre. Donc, je ferme la parenthèse. Dans quel est le deuxième pan? Nicolas Kazadi fait une sortie. À lobby, à sa entourage, il y a président de la République. Il n'est pas sa victime, il y a entourage. Qui est plus ami au président de la République que Nicolas Kazadi? Quand on sait, nous avons vu des images virales dans les médias. Mokondi Amboka, institution de la République, vous faites une salle dans OIA, chef de l'État Koti, Batouillon sur Télémi. Nicolas Kazadi na Mouninga na Epembeni, Basu ba téléphone dans Zofina, Batali chef de l'État, Azu Nicolas Mouninga, Batali va continuer sur le Ofina. Vous n'avez pas vu ces images? Ils ont fait le tour du web, tout le monde les a vus. Donc il veut nous faire voir qu'il est copain au président de la République. Est-ce que vous pensez que le ministre Moutamba peut prendre son téléphone, passer dans le média, dire j'ai écrit un texto au président de la République, le président de la République a dit aux Zélanda, nous attendons total à ce qu'on Bima, Zélanda s'est renseigné. Il peut dire ça? Est-ce que la première ministre Judith Souminoa, Toulouka, à cause de son téléphone, à l'équipe de Tévazoba, question à ton batuning na bibo zela to na mokonzamboka na convenu konzamboka makambo ezo leke zandenge ni mokonzamboka bizela na vérifier. Elle peut faire ça. Puis de maximiser son intelligence pour capitaliser les moyens et assainir. Qu'est-ce que Bumba fait? Bumba non. Il se contente de prendre des bureaux privés vers Batetela, vers Hilton, etc. De se plaindre dans la jouissance et de se contenter de 50 millions de dollars que le gouvernement central a donné. Je pose la question maintenant au gouvernement. Je pose la question au gouvernement. Pourquoi vous aimez tant Bumba comme ça plus que tous les Congolais? Je suis très dubitatif sur l'accord Rwanda-Washington parce que j'ai vu les principes, les accords de principe. Je suis très dubitatif. J'aurais bien voulu, Jean-Pierre Kayembe, que dans cet accord de principe soit mentionné expressis verbis, d'abord le départ des troupes rwandaises en RDC. Parce que moi j'ai l'impression, le président l'a dit hier, ce n'est pas qu'on brade nos minéraux, mais je pense que cet accord de principe déjà pose problème. Parce qu'il faudrait que... On n'a pas encore lu le oui, on n'a pas lu le contenu, ils ont déposé les drafts. Oui, mais il y a eu un accord de principe où on a vu les grandes lignes. Totikala Setseko, Ndenali Puta, na wax de Maman Moseka, Letoko Maka légende, na 3.5, 4.5, to 5.5 dollars, signature Yalibela et Tikali, inoubliable, avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous Limité, première rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital Achichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. Coucou, je suis Tendela, ambassadrice des chaises d'or. Fini les événements avec des chaises qui ne ressemblent à rien. Fini les fêtes ou le deuil avec des chaises qui ne nous honorent pas. Fini les décorations avec des chaises de l'humiliation. Venez vous procurer les plus belles chaises de la capitale à petit prix.
Bienvenue sur Politiquant, la force du détail. Qui veut noyer son chien l'accuse de rage. Et chez les Tshisekedi, c'est quand on n'a plus accès au sérail, à la mangeoire, quand on tombe en disgrâce, que l'on décide de balancer tous les secrets du palais sur la place publique. Comme on dit sous les tropiques, il n'y a jamais un sans deux. Après Kabound, la sortie ce week-end de Nicolas Kazadi est assez révélatrice à la fois de la légèreté, la mauvaise gouvernance ou ces pratiques peu catholiques au sommet de l'État. Tout le monde s'accorde à dire que c'est plutôt l'entourage qui pose problème, même si on sait tous qu'il n'y a pas que de mauvaises troupes. Dans l'émission, on reviendra sur ce qu'a dit l'ancien ministre. Et d'ailleurs, un analyste s'est étonné que Nicolas soit encore libre de tous ces mouvements, après des révélations aussi fracassantes et catastrophiques. On reviendra sur ça. On reviendra également sur la journée de la presse. Eh bien, c'était le samedi, nous l'avions commémoré hier. Elle a été posée pour des raisons d'organisation et technique. J'étais là. Le président Tshisekedi était là. Les responsables d'autres structures étaient là. Et l'intervention qui a le plus retenu ou marqué dans l'opinion, c'est celle du président Bossembe. Au point qu'un journal a titré « La célébration de la journée de la liberté de presse empreinte d'une fake news ». Comme pour dire que le président Bossembe n'a pas dit la vérité dans son discours devant le président. On reviendra sur bien d'autres sujets en espérant que vous aurez à passer ensemble avec nous un excellent moment de télé. On a fait venir quelqu'un qui était ici il y a bien longtemps, d'où Jésus Bélédou. Bienvenue. Bienvenue, merci beaucoup. Liberté Actu, c'est ça? Oui, libertéactu.net. Merci en tout cas de penser à moi. Ça fait longtemps que je ne suis plus passé dans cette émission. Je salue les téléspectateurs de... Ça fait longtemps parce que tu n'es jamais là. Tu es tout le temps parti. Oui, au fait, le journaliste est appelé à se perfectionner du jour au lendemain. Notre métier, nous sommes censés avoir une connaissance sur plusieurs domaines à la fois. Ouais. Au moins une idée. Et dans ce sens-là, je me mets beaucoup plus à des formations qu'à ratisser le plateau de télévision parce que vous le savez, notre métier ne consistait pas qu'à être invité sur le plateau de télévision. Ouais. Et la place du journaliste, c'est le disait Kassongo Chilunde, c'est d'abord à la rédaction, ouais. En plus sur le terrain en tant que reporter. À chercher, à collecter, à traiter. À traiter et à diffuser. Et ensuite, les journalistes, c'est un éternel apprenti. Les latinistes disaient « Totawita est scola ». Toute la vie, c'est l'école. Ouais. Et donc, pour les journalistes, cet adage trouve tout son sens. Parce que le journaliste doit se documenter, se former du jour au lendemain. Parce que notre mission consiste justement, pas seulement à informer, mais aussi à former. Oui, et pour ça, il faut se mettre à jour. Et pour ça, il faudrait se mettre à jour chaque jour. Et donc, je suis dans des formations, sur plusieurs formations à la fois. Vous savez, moi, je suis patron de médias. Et à ce titre, il ne suffit pas d'avoir un diplôme en journalisme à l'IFASIC. Et je suis licencié en communication des organisations à l'IFASIC toujours. Mais à ce titre, je voudrais aussi avoir une connaissance sur le management de médias. C'est tout un département, Jean-Pierre Kaïmbe. Oui. Peut-être qu'on n'a pas le temps d'en parler en long et à large, mais je fais une formation sur le management de médias. Je dis ça en français parce que je le fais en anglais. Et je profite de mes séjours au pays de l'Oncle Sam pour me perfectionner dans ce sens-là. On reviendra d'ailleurs, on va parler du pays de l'Oncle Sam tout à l'heure, avec les deux présidents protagonistes, Tshisekedi et Kagame, qui seront à la mi-juin pour signer l'accord. Le draft a d'ailleurs été remis au conseiller Afrique. Il se trouve en examen. Les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont rendez-vous à Washington à la première quinzaine du mois de mai. On va en parler tout à l'heure. Le président qui disait hier, dans son discours à l'occasion de la célébration de la journée de la presse, qu'il ne
va pas, qu'il ne bradera jamais nos minéraux. On va en parler, mais d'abord parlons de Christian Bossembe. Et cet extrait de son discours qui fait polémique devant le président, un parterre des personnalités, il a affirmé que sous le mandat de Félix Tshisekedi, aucun journaliste n'a été arrêté, brutalisé, ni tué pour avoir émis des opinions. Le président du CESAC a été vite rattrapé par la réalité parce qu'il y a à côté GED qui a sorti le palmarès, son dernier rapport qui recense des cas des journalistes arrêtés, brutalisés, tués. Entre 2019 et 2023, il y en a eu au moins 500 cas. Il y a eu au moins 500 cas d'atteinte à la liberté de presse, dont 5 journalistes tués. On a vu Stanis Boujakera, Yves Bouya et d'autres balancer leurs photos en détention, arrêtés à cause de leurs opinions. Le président Bossembe a-t-il menti publiquement? Merci pour la question, Jean-Pierre. Mais au fait, j'ai eu... D'abord, j'aborderai la question sur le plan de la forme. Ouais. J'ai eu l'impression que les gens étaient hypnotisés pendant que le président du CESAC faisait son discours, parce que je regarde les réactions après. La plupart des gens qui réagissent sur les réseaux ou dans les médias sur les discours de Christian Bossembe étaient présents. Je rappelle ici que c'était une journée de la liberté de la presse. Et donc, les convives étaient des journalistes. Il n'y a pas que les journalistes qui commentent en ce moment. S'il te plaît. Ouais. S'il te plaît. 90% des gens dans la salle étaient des journalistes. Et donc, ce ne sont pas des anges qui avaient applaudi. On applaudit dans la salle, on sort, on a des réactions totalement contraires. C'est ce qui se passe Oui, généralement. Non, mais encore écoutez, que tout le monde n'a pas applaudi dans la salle. Oui, mais justement. J'étais là. Justement, moi aussi j'étais là. Ouais. Moi aussi j'étais là. Je regardais les gens, je constatais, ça c'est un constat. J'ai constaté que sur 10% des personnes qui étaient dans la salle, pratiquement 70 ou 70% ont applaudi les discours du président du CESAC. Et en sortant de la salle, j'ai vu des réactions, des indignations, et même pour certains confrères et consoeurs qui étaient dans la salle, s'attaquaient ou s'étonnaient du discours de Bossembe. Il a dit beaucoup de choses. Oui. Mais il y a surtout cette partie en fait, moi, oui. Alors, qui fait polémique dans l'opinion. En fait, pourquoi j'aborde la question? Parce que je voudrais ici préciser que Bossembe a dit beaucoup de choses. Oui. Lorsqu'il disait, par exemple, qu'il faut saluer le travail de chacun des journalistes, ceux qui étaient présents et ceux qui n'étaient pas là, sur l'esprit patriotique, le patriotisme qu'ils ont manifesté pendant cette période d'agression. Ils ont, pour certains, pris position contre le Rwanda, pour d'autres, eu le courage, justement, d'aborder les questions très sensibles de la régression rwandaise. Il avait menacé. Non, s'il te plaît. Oui. Vous avez dit qu'il y a, dans son discours, il y avait du tout. Oui. S'il y avait du tout, admettez aussi que le verre était à moitié plein et à moitié vide. Je vous parle du côté plein du verre. Si vous avez vu les côtés vides du verre, vous allez l'aborder. Je vous parle du côté plein du verre. Et donc, on ne se contredit pas, on se complète. Et donc, il a rendu hommage à ce journaliste, aux professionnels des médias, qui bravaient la peur, qui bravaient les menaces pour, justement, prendre fait et cause pour la patrie. Et ça, j'ai aimé. Et ça, j'ai vu des journalistes applaudir. Et je vous ai vu applaudir, Jean-Pierre Kayembe. Je vous ai vu applaudir. J'étais juste derrière vous, lorsqu'il rendait hommage aux journalistes. Par élégance, on applaudit, même si on par élégance. Totalement d'accord. Par élégance. Personne ne t'avait obligé pour toi à applaudir. Mais tu as applaudi quand même. Tu as quand même applaudi. Tu as quand même applaudi. Après, maintenant, il y a à boire et à manger dans son discours. Le Bossembe représente un corps. Oui. C'est une institution d'appui à la démocratie. C'est une institution de régulation de médias. Ça veut dire, dans la régulation des médias, le CESAC a une posture neutre. Voyez-vous? A une posture qui ne lui permet pas, justement, de prendre fait et cause. Et c'est là maintenant que les journalistes, parce que nous, dans la presse, on dit, lorsque les trains arrivent à temps, ce n'est pas l'information. Mais lorsque les trains arrivent en retard, c'est là l'information. C'est ce qui fait notre chou gras. Et je comprends les réactions des uns et des autres, justement, sur la question des libertés de presse. Est-ce que un président du CESAC
dans sa posture, peut devant le président de la République lui dire que sous votre mandat, il n'y a jamais eu de journalistes arrêtés. Il n'y a jamais eu de journalistes en prison. Il n'y a jamais eu de journalistes assassinés. Lokala rappelait son incarcération pendant 2 justement, mois. je vous pose la question, Jean-Pierre, dites-moi. En affirmant que le président a menti. Il est vrai que vous êtes présentateur, vous ne pouvez pas répondre aux questions, mais je vous dis, est-ce qu'un président d'une institution n'a-t-il pas le droit de dire que un président de la République, sous votre mandat, il n'y a pas eu de journalistes qui ont été tués, qui ont été arrêtés, qui ont été mis en prison? Est-ce qu'il n'a pas le droit de le faire? Le problème n'est pas de le dire, mais plutôt de le faire. Merci. De le vérifier. Exactement. De s'assurer que exactement. Exactement. Ouais. Il a le droit de le dire, ouais. mais il doit le dire sur base de des faits. Quoi? Sur base des faits. Ouais. Alors, le fait nous dit que dans ce pays, il y a eu des journalistes qui ont été arrêtés. À cause de leurs opinions. Pour certains, notamment à cause, le cas d'Estani Boujakira. Vous savez, il y a eu à boire et à manger. Ouais. Parlons par exemple du simple cas d'Estani Boujakira. Aujourd'hui, il y a eu un grand flou autour de la question. On arrête Stani Boujakira pour un article publié sur Jeune Afrique. Je n'entre pas dans les détails. Combien de journalistes Jeune Afrique y a-t-il au Congo ou en Afrique centrale? On ne sait pas. Mais il est journaliste, ce qui est vrai de Jeune Afrique. Oui. Et on l'arrête. Un article signé ou non signé. C'est le procureur général qui interdit et menace les journalistes de ne pas commenter sur le verdict ou l'arrestation de Stani Boujakira. On l'a vu dans ce pays. Mais on ne peut pas se mentir à soi-même. Stani a été arrêté, jeté en prison. La conclusion, c'est que... Et donc, et lorsque le président... Il y a eu un côté partisan dans ce qu'a dit le président lorsque le président du CESAC fait de telles affirmations, tout en escamotant la réalité ou certaines réalités, il y a quand même à boire et à manger, Jean-Pierre Kayembe. C'est tout à fait normal que certains journalistes réagissent. Je ne parlerai pas d'autres cas. Vous avez parlé du cas local, là, je n'entre pas dans le fond, parce qu'il faudrait aussi voir les raisons, les motifs pour lesquels les journalistes se sont arrêtés. Il faut voir les cas locaux, là. Je ne pense pas que c'est un cas d'opinion ou pas opinion, je ne sais pas. Dans tous les cas, tout ce qu'il faut retenir, est-ce qu'il faudrait voir, mais on sait simplement, on sait simplement qu'il y a eu des journalistes qui ont été en prison. Mais est-ce pour des faits politiques? Est-ce que le cas Yves Bouya, par exemple, est-ce que c'était pour des opinions politiques? Je ne m'irai pas ressasser ce cas-là, ce sont des questions. Évidemment, mais ce qui est vrai, des évidences, c'est qu'il y a eu des journalistes qui ont été mis en prison et certains ont même été violentés. Mais c'était plutôt un discours captivant. J'ai vu, mais sinon, il ne faudrait pas en tenir rigueur au président du CESAC lorsqu'il vous dit, par exemple, les journalistes n'ont pas été assassinés, comme c'était le cas sous Joseph Kabila, parce que les cas sont légion, vous savez, ce qui est vrai, s'il vous plaît, ce qui est vrai, ça c'est la réalité, parce qu'on a parlé d'un fait, on a parlé du cas Boujakira, c'est un cas emblématique sous Tshisekedi, on le veuille ou pas, mais ce qui est vrai, c'est que nous avons connu, sous le régime de Tshisekedi, aucun journaliste n'a été assassiné pour des opinions. Je me répète, sous les 6 années de Félix Tshisekedi, aucun journaliste n'a été assassiné pour des opinions. Ça, moi et vous et moi, excusez-moi, nous sommes d'accord sur les faits. Quand on parle de journalistes, et on ne peut pas... ne nous limitons pas à Kinshasa. Le pays est vaste. Je parle de 5 journalistes qui ont été tués. 5 entre 2019 et 2023. Dans les régions de l'Est, dans la côte orientale. Alors, les opinions... Vous savez, parlons du Congo et non du Kinshasa. Oui, mais justement, nous sommes des citoyens du Congo. Vous savez, je ne minimise pas ou je ne minimise pas le rapport de GED. Mais je dis simplement que je l'ai vécu personnellement dans le Kasaï central. Dans le Kasaï central comme dans le Congo profond, il y a la plupart des autorités provinciales outrepassent leur pouvoir en intimidant régulièrement des journalistes. Oui. Et ils se règlent des comptes. Il faut le dire.
Il y a de règlement des comptes, s'il vous plaît. Seulement à l'intérieur. Je vous parle, ici à je vous parle, non, même ici à Kinshasa. Non, vous avez parlé, non, s'il vous plaît. Plateau de télé. Vous avez parlé des cas des journalistes qui sont morts. Ouais. Et beaucoup plus, vous faites allusion aux provinces. Je vous dis ici, je vous réponds. J'ai vécu ce cas-là en province pour avoir émis une opinion sur la gestion d'un gouverneur. Je l'ai vécu au Kasaï central. Okay. Des journalistes ont été traqués. Et je vois comment est-ce que ces journalistes se sont traqués et ils se réfugient généralement dans les provinces environnantes simplement parce qu'ils ont émis des opinions. Parce que ce qui se passe en province, pour la plupart des gouverneurs, des vice-gouverneurs ou certains députés zélés, et ils y vont jusqu'à ôter la vie. Ce sont des cas de morts, oui, nous l'admettons, mais croyez-moi, Jean-Pierre Kayembe, ce sont des cas isolés et qui se font généralement en province. Mais je vous parle des cas emblématiques s'il vous plaît. Le cas des Frères Ngike, c'est totalement pour des opinions. Et c'est connu. On n'a pas assez de temps pour expliquer à ceux qui nous suivent comment est-ce que Franck Ngike a été abattu pour des opinions. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas eu recul de la liberté de la presse sous Félix Tshisekedi par rapport à Joseph Kabila. C'est une évidence. Mais nous avons lu, ça c'est les rapports de GED. Bruno Kachipou, en 2006, le journaliste qui a été tué à Lubumbashi, c'était essentiellement pour des opinions politiques, parce que souvenez-vous, il était totalement contre la gestion de Joseph Kabila à l'époque sur des questions politiques. Et il a connu le sort qu'il a connu. C'était un assassinat. Et c'est répertorié dans le cas des GED. Il y a Sostem Kambidi, 2018 et 2008, qui était journaliste à la radio communautaire de Mouélé du Tout. Il y a des cas comme ça. Il y a Didas Namujimbo, 2008. Sosten n'est pas mort, Sosten est en vie. Il a d'ailleurs été arrêté sous Félix Tshisekedi en 2022. Non, vous confondez. Kambidi. Kambidi, il est député provincial maintenant. Il a été arrêté ici pendant 2 mois. Vous confondez de nom avec le député. Je vous parle d'un journaliste. Moi, je ne parle pas des députés ici. Sosten était un ancien journaliste, évidemment. Je vous parle... Est-ce que vous savez qu'il y a un correspondant de radio Top Congo qui s'appelle Nicolas Kazadi? Est-ce pour autant il est ministre des Finances? Non, mais en parlant des Sosten. S'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez me laisser avancer? Non, est-ce que je connais très bien Sosten Kambidi. Je vous parle des journalistes. Je ne vous parle pas ici des politiques. Je sais très bien, je dis. Et il y a Didas Namujimbo, 2008, qui était journaliste à Radio Okapi, tué à Bukavu. Et donc, que le président du CESAC dise que sous Félix Tshisekedi, des journalistes d'opinion, parce qu'il ne faut pas confondre, les journalistes d'opinion n'ont pas été assassinés, je crois qu'il ne faut pas lui en tenir rigueur parce que c'est le fait. Merci le bien. fait, c'est que lorsqu'on met sur la balance ceux qui ont été tués sous Joseph Kabila, de confrères journalistes et de consoeurs, et sous Tshisekedi, il n'y a pas photo. Mais sur le plan des arrestations des journalistes... On ne peut pas dire qu'il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Ça reste des journalistes. C'est le fait. Connus ou moins connus. Non, moi je ne parle même pas de connus ou pas connus. Si on peut établir que tel a été pour des opinions, moi je n'ai pas dit ça. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je vous ai dit ici que des journalistes ont été tués en province. Je vous ai cité des journalistes en province. Je ne vais pas parler de Franck Ngike. Je vous ai cité des journalistes en province qui ont été tués à Bukavu, dans le Kasaï, etc. Et donc, ça, ce sont des journalistes d'opinion que les Congolais savent et connaissent. Et il y a également des anonymes, des journalistes. Il y a aussi des anonymes qui n'ont pas été répertoriés ici. Moins connus du grand public, qui ont perdu la vie dans l'exercice de leur profession. Le président du CESAC qui est revenu sur les conditions difficiles dans lesquelles il travaille. Il dit que c'est l'institution la moins considérée possible. Aujourd'hui, au CESAC, des agents cumulent autour des... Ils ont plus de 20 mois d'arriéré pour certains, ou beaucoup moins pour d'autres. Il en a parlé publiquement. D'aucuns, ils voient une tentative, une réponse indirecte au pic lui lancé par... ses collègues, membres du bureau de la plénière, on sait tous qu'ils ont adressé une correspondance publique qui est parvenue ici chez nous, qui nous est parvenue ici à Politico. Mais si le président du CESAC dit que le CESAC n'a pas le moyen conséquent, je crois qu'il faut le croire. Était-ce le moment? Si lui-même, le président du CESAC, il dit que le CESAC n'a pas le moyen, il faut le croire. Oui, c'était le moment parce que on exige trop au CESAC. Il y avait la première ministre, il y avait la première ministre, chef du gouvernement. Vous savez, on exige trop au CESAC. On exige trop au CESAC sur la régulation. Mais comment est-ce que le CESAC peut réguler si le CESAC n'a pas de moyens? Je vous rappelle ici que le CESAC n'est pas une institution provinciale de Kinshasa.
Non. Vous et moi, nous avons l'avantage de faire le Congo profond. Je vous dis, j'ai passé pratiquement 2 mois, de novembre jusqu'à décembre 2023, j'étais à Goma et Bukavu. J'étais dans les grands, Maniema aussi. Je suis allé visiter les représentations du CESAC, Jean-Pierre Kayembe. Mais même votre guérite à la maison est propre, est beau, est classe. Ça veut dire que vous avez l'impression que vous êtes dans une poubelle, dans une toilette. Au Maniema, le CESAC n'a pas d'extension, de représentation, comme exigé dans sa loi organique. À Bukavu, à Goma, c'est un semblant de bureau, mais déjà, le CESAC n'a pas de bureau représentant en province. Mais comment avoir des bureaux si on a déjà un personnel impayé? Mais justement, c'est ça le problème. Mais comment le CESAC va bien faire son travail si le CESAC n'a pas de moyens? C'est la seule institution d'appui à la démocratie qui n'a pas de bureau de représentation. Qui ne fonctionne qu'à Kinshasa. Oui, CNDH. CNDH en a. La CENI en a. Alors, dites-moi maintenant, comment est-ce que le CESAC est arrivé à réguler la campagne électorale, les médias pendant la campagne électorale? Bien. Mais c'est ça le problème. Ça veut dire, à un moment donné, Bossembe et les autres hauts conseillers sont obligés de mettre la main dans la poche pour essayer de faire semblant de travailler. Mais la réalité, c'est que le CESAC n'a pas de moyens. On ne sait pas pourquoi le CESAC n'a pas de moyens. Pourquoi le CESAC n'a pas de moyens? Est-ce un problème de leadership? Je ne sais pas, mais je ne pense pas. Pourquoi la CENI a les moyens? Pourquoi CNDH a des moyens et que le CESAC n'a pas de moyens? Alors, certains ont évoqué parmi les 7 hauts conseillers, parce qu'ils étaient au nombre de 9, 2, notamment Alain Koye, les hauts conseillers Kabamba, ont rejoint les bureaux du CESAC. Maintenant, les fondaires sont au nombre de 7 et ceux qui sont du côté du bureau et les autres sont au nombre de 7. Ils reprochent notamment à Bossembe un certain nombre d'éléments sur la procédure de travail, les textes réglementaires, etc. Mais par-dessus tout, on n'a pas parlé d'un détournement de fonds, par exemple, sur la gestion des Bossembe. Parce que lui-même, il s'est plaint, lui-même, il n'a pas de moyens, voyez-vous. Et donc, je pense qu'il était temps que le président de la République mette quand même des pressions au gouvernement, ou bien le gouvernement, la première ministre, mette des pressions à l'autorité budgétaire pour que, justement, on essaye de... On avance, merci bien, d'où Jésus. On espère que Bandeko va côté la biso, comme on dit en français, du bon temps de télé. Entre 2024 et 2025, pour terminer complètement, on a un recul de 10 places. On a perdu 10 places en termes de respect de la liberté de presse, beaucoup plus dans les régions en guerre, les régions en conflit, la partie orientale. Pardon Jean-Pierre, avant de continuer, j'aimerais quand même rendre hommage aux confrères de l'Est, parce qu'il y a beaucoup de journalistes. Moi, j'ai des correspondants qui ont traversé, qui sont maintenant au Burundi. D'autres sont partis vers Tanzanie, etc., parce qu'ils ne savent pas exercer, surtout ceux qui exerçaient à Bukavu. Vraiment, il y a un nombre important de journalistes. Et certains, ceux qui sont restés à Bukavu comme à Goma, pour certains, ils ne savent pas bien travailler, simplement parce qu'ils font objet de menaces chaque jour. Et donc, je rends hommage à ces journalistes-là et je leur dis, nous, journalistes, ici à Kinshasa, nous sommes de cœur avec eux. Nous ne les avons pas oubliés. On a toujours voulu avoir un journaliste professionnel au ministère de la Communication. Est-ce qu'on pourrait dire que Mouya a fait son travail en ce qui concerne, par exemple, le cadre normatif, les lois qu'il nous faut pour nous protéger l'exercice de notre profession? J'aime la collaboration qu'il y a aujourd'hui entre les régulateurs, l'autorégulateur et les réglementaires, qui est Patrick Mouyaya, parce que vous savez, sous Lambert Mende, il y avait toujours eu chevauchement entre celui qui faisait la réglementation et le CESAC. Il faisait tout à la fois. Il faisait tout à la fois, et jusqu'à ce que finalement Mende avait réussi à placer ses pions au CESAC, parce que Baala est parti, et il a placé Tito Ndomi, qui était très proche de Lambert Mende à l'époque, et Mende contrôlait à la fois les ministères de médias et le CESAC, la régulation. Mais aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a des démarcations entre le travail du ministre Mouyaya, le CESAC et l'UNPC. Il y a plutôt complémentarité dans ce qu'ils font, il y a collaboration. Et ce respect-là, c'est ce que nous, on voulait, nous, en tant que journalistes. Mouyaya a fait sa part. Je pense qu'il s'est impliqué en tant que
ministre des médias et porte-parole du gouvernement. Il s'est impliqué pour les états généraux de la presse. Vous l'avez vu, il a travaillé en collaboration avec l'UNPC. Il s'est impliqué pour les élections au niveau de l'UNPC et jusqu'à obtenir des fonds du gouvernement. Vous savez, en 2000... Là aussi, on l'accuse d'avoir imposé son choix, son candidat à lui. Imposé Kamanda, Baudouin Kamanda, Kamanda. Oui. Bon, moi, je n'ai pas fait partie des électeurs au dernier congrès, mais je sais simplement que Mouyaya, c'est un journaliste, il sait faire la part des choses, il sait laisser les journalistes s'exprimer, sinon vous aurez entendu cette tollée-là dans la presse. Les élections ont été ce qu'elles ont été. Mouyaya s'est impliqué pour que le gouvernement décaisse les moyens conséquents pour tenir ces Est-ce que ça a finalement été un bon choix, Baudouin? Ces élections, je pense on a que... suivi son discours hier, un tout petit peu inaudible, même si les mots étaient assez forts. Non, et sur le plan professionnel, M. Baudouin Kamanda est irréprochable. Oui. Il est vraiment irréprochable. Mais en tant que président, chef de l'UNPC, il est épuisé. Il est épuisé parce qu'il est allé en retraite. RFI l'a mis en retraite. Oui. Et il fallait qu'il se repose. Vous sentez que le vieux est physiquement épuisé. Et excusez-moi, on a l'impression que le vieux est même intellectuellement épuisé parce qu'il a tout donné. Il a tout donné. Moi, je me disais que ce n'était pas un bon choix. Ce n'est pas aujourd'hui que je vais changer de langage. Si on avait Kassamba, la donne aurait été... Oui, je le dis. On a un président qui est pratiquement épuisé. Et je pense que la dynamique de la presse aujourd'hui, on a l'impression qu'il est dépassé par les événements. Il y avait Kassonga Chilunde qui avait presque son âge. Oui, mais Kassonga Chilunde, c'était quelqu'un qui pouvait concilier la vieille génération et la nouvelle génération. Autant qu'il était très proche. Autant qu'il était proche de Kibambi Shintoa, autant qu'il était proche de Beledou. Vous appelez ou m'appeler. Kassonga Chilunde, c'était le seul président de l'UNPC qui, lorsqu'il constate qu'un journaliste a été incarcéré de manière arbitraire, il pouvait appeler le Premier ministre et gronder sur le Premier ministre. Je vous parle des faits que j'ai vécus moi-même à l'UNPC. Il a appelé Bruno Tshibala. Il a grondé sur Bruno Tshibala. Autant qu'il a appelé Moïse Kassanji dans l'affaire sur l'arrestation d'un journaliste. Il dit, mais monsieur, vous arrêtez un journaliste arbitrairement et vous nous dites que vous êtes Premier ministre. C'était Peter Tiani. Voilà. Je ne voulais même pas citer les journalistes pour ne pas l'exposer. Et il a grondé sur un Premier ministre en fonction. S'il vous plaît. Il ne gronde pas, on compare, mais je pense qu'ils avaient d'autres liens amicaux. La conversation a fait mal tourner. La conversation a fait mal pour tourner et il a estimé que c'était un manque de respect. Et il a pris ses responsabilités. Et nous, on a aimé cette responsabilité. Il a su se faire respecter la corporation. Mais est-ce que l'étoffe qu'avait Kassonga Chilunde, est-ce qu'on l'a? Malheureusement, on ne l'a pas avec Kamanda. On ne demande pas au président Kamanda d'être impoli. Non, il n'est pas d'abord impoli. Et puis Kassonga n'était pas impoli. Mais on le dit simplement, on a l'impression qu'il est coupé des réalités de la profession. Il est dans son monde. Il est dans son monde. Il est dans sa zone de confort avec la vieille école. Je ne citerai pas des noms pour ne pas frustrer des gens. Et lorsqu'il se retrouve devant nos jeunes confrères journalistes, il y a une sorte de complexe de supériorité. Parce que ce qui est vrai, c'est qu'il y a une guerre d'école, il y a une guerre de génération. La jeune génération, l'ancienne génération a du mal à accepter la montée les journalistes de journalistes actuellement. Malheureusement, au tempore, au mores, il doit faire avec. Et ils entretiennent, malheureusement, ils entretiennent pour certains cette rivalité-là. On connaît, on ne va pas citer nos aînés par respect. Certains entretiennent cette rivalité-là et ils pensent que, puisqu'ils ont vécu sous Mobutu, puisque certains ont annoncé le départ de Mobutu, puisque certains ont dîné avec Ngunzi Karlibond, ils pensent qu'ils doivent continuer à dîner avec Mouyaya, avec tous les autres, etc. Merci la bien, donne a changé. Jésus. Et donc, je pense que ce n'était pas un bon choix. Le bon choix, à mon humble avis, c'est Jean-Marie Kassamba. Le bon choix. Pourquoi Jean-Marie? Parce que Jean-Marie Kassamba est très dynamique. Il s'implique sur... les questions des journalistes. Il a des bons rapports avec tout le monde. Jean-Marie Kassamba, c'est quelqu'un qui peut vous... Il connaît le journalisme de fond en comble. Ça veut dire, il a fait ses preuves en dehors du pays, à l'intérieur du pays. Il a révolutionné le média. Il sait être l'interjection entre la vieille et l'ancienne école. Et donc, c'est quelqu'un de très dynamique. Et il pouvait nous faire un discours adapté au contexte. Il pouvait nous faire un discours adapté au contexte hier. Moi, je le dis.
Le discours des Les discours était Kamanga déphasé, complètement long et déphasé. Ennuyé. Et ennuyé, lui-même, il s'est perdu des fois. Et il ne savait pas est-ce qu'il fallait commencer par telle phrase, finir par telle autre, etc. Et couper totalement la réalité. Malheureusement, Félix Tshisekedi nous a volé la vedette avec son discours. Il y a Bosembe et Mouyaya qui ont fait aussi des très bons discours. Félix Tshisekedi a fait son discours. Il y a Mouyaya. J'ai apprécié son discours. Un discours très réaliste, sobre, fin. Oui. Et j'ai aimé. Et donc, un Kassamba, la touche Kassamba pouvait aussi donner quelque chose. Je sais que Kassamba avait beaucoup de choses à dire sur la corporation. Oui. Parce que Kassamba, qu'on le veuille ou pas, il a la réalité des journalistes, ce que nous vivons chaque jour. Beaucoup de journalistes se confient à lui et il résout beaucoup de problèmes des journalistes en coulisses sans que les autres n'interviennent. Et Kassamba, c'est quelqu'un qui peut d'abord, tu es en état de détresse, il peut d'abord intervenir. Il t'envoie des avocats, il t'envoie une intervention avant de te demander quoi que ce soit. Il est interactif, JM. Interactif. Tout ça parce que... Il ne se pose pas un problème de moyens pour Kassamba. Pour que Kassamba vienne en aide à un journaliste. Même en province, Kassamba le fait. Mais est-ce qu'on a un président aujourd'hui équipé voilà, donc je n'en dirai pas plus. Vous pensez qu'il a été écarté pour des raisons essentiellement politiques, sa proximité avec l'ancien président. C'est une évidence. Bien. Merci. C'est une évidence. Mais chacun de nous a des opinions, Jean-Pierre Kayembe. Mais vous êtes estampillé journaliste Kabila. Moi, certains me disent de moi que je suis journaliste estampillé Tshisekedi. Simplement parce qu'il faut le dire. Chacun de nous a des opinions. À un moment donné, nos confrères, certains, la Mouka, c'est ça la réalité. Et malheureusement ou heureusement, c'est comme ça même partout au monde. En France, il existe des télévisions, CNews par exemple. On sait que c'est une télévision rouge. Il y a des télés, mais... Qui ne disent jamais les biens de Macron, mais il y a des télés qui nous disent que les biens... Voilà, donc, si ce n'est que pour les opinions, je pense que personne ne sera président de l'UNPC. On a pris presque une demi-heure pour parler des noms. Si ce n'est que les opinions, personne ne sera président de l'UNPC. Parce qu'on a tous des opinions. Tous des opinions. Et on en a droit. C'est notre droit le plus subjectif. Comment voulez-vous interdire à quelqu'un d'avoir une opinion, ou plutôt une proximité avec un camp ou un autre? Nicolas. On a dit beaucoup de choses sur nous-mêmes. Maintenant, en parlant des hauts temporés au Maures, ça m'a rappelé Jean-Marc Kabound. On ne revient pas sur ce qu'il avait dit à l'époque, mais plutôt sur ces critiques formulées contre le régime. Il a parlé des avions qui quittaient, qui ramenaient des millions de dollars dans des paradis fiscaux. Il a parlé de la jouissance qui règne. On a pensé que c'était des affabulations. Quelqu'un d'autre vient enfoncer le clou. Nicolas Kazadi. Il a déjà parlé une fois. Ça fait polémique. Quand il expliquait comment il a été sauvé de justesse dans son interdiction des sorties du territoire. Et cette fois, il revient à la charge. Beaucoup ont suivi ce qu'il a dit. Il pointe l'entourage du président. Il explique parfois comment on gère l'État. Ce qui m'ont écouté, on a dit beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de choses. On ne reviendra peut-être pas dessus. Est-ce que, d'où Jésus, c'est cette sortie de Nicolas, qui n'a pas raté non plus l'IGF ou le Mineta à la justice? Une sortie assez révélatrice. D'abord, je voudrais avoir ma canissinayo. Avant na tout na maintenant musu. Nani ndeko Jean-Pierre Kayembe. Omoni ba Congolais baza bazobate. Soki moto na motu na ye ba scandale ya ba détourner ba ya ba mbongo ebele. Ezo peser. Ba kangaka ete. Ba inquiétaka ete. Asaku tuna droit ya kobeta lisolo ya mokonzi ya mboka lokola moninga na ye abandi kobeta lisolo ya mokonzi ya mboka lelo te asaki émission ye moko alekaki na TV alobi nafandi na kati ya ndako na nga nakoti na avion na nga na Air France nangi na décoller nayoki bayebisika na kovoyager te nabengi mokonzi ya mboka nakomeli na WhatsApp azobeta lisolo ya institution de la République.
ebisie bazo peksa na mapoani mokonza mboko bi na yebi peut-être zela na benga ministre na tunayi. Ça frise la légèreté. Tu vois le niveau, tu vois, on parle de l'État. Hein? Mokonza tudi ministre azongelinga bi kolanda blok wana ti. Zonga nonda ko voyager lobby. On n'a jamais vécu ça dans ce pays. C'est grave, il faut le dire. Il y a des choses, il faut les dire telles qu'elles sont. Quand on parle au président, il faut un certain ça, c'est Mais le président, c'est la seule personne où a institution, a pe moto. Même si Azamou na mai na yo. Atazamou na mai na yo. Ça veut dire que mokonza mboka za moninga na yo te. Acte sala giwana kaka. Ba wo kangaye batie na prison. Oki ko livrer secret ya conversation ya yo te na mokonzi mboka. Ezalaka te. De cette façon-là. Ezalaka te. Wala ya yambo. Il est revenu à la charge maintenant. Yami balé. Alobi kango liboso. Mwana wana Constant Mutamba. Et là, on parlait des ministres de la République. Il parle d'un ministre nommé par Tshisekedi par ordonnance présidentielle. Mwana wana Mutamba. Nde asaki ba clamer na yena ba communiquer na ye wana mwana wana Mutamba. Nde alobaki ngana voyager te. Et hier, avant-hier, le 4. Il ne l'a pas loupé non plus. Il revient encore. Il dit moi no la justice. Ministre oyo la justice. Yene mutafuta ki ba journaliste. Ça les tweets, il va tweeter. Ministre Oyo la justice. Il parle d'un Mineta de la justice nommé par ordonnance présidentielle de Félix Tshisekedi. Alors, il faut attaquer bateau. Ça la tweet. Alors, la kangi parenthèse. Jean-Pierre Kaye, maintenant, toutes les questions. Je vais vous répondre. Tu as besoin de regarder le ciel pour savoir d'où provient la pluie. Tu n'as pas à répondre. Donc, je ferme la parenthèse. Dans quel est le deuxième pan? Nicolas Kazadi fait une sortie. À lobby, à sa entourage, il y a président de la République. Il n'est pas sa victime, il y a entourage. Qui est plus ami au président de la République que Nicolas Kazadi? Quand on sait, nous avons vu des images virales dans les médias. Mokonzi Mboka, institution de la République, vous faites une salle na Oya, chef de l'État Koti, batouillon sur Télémi. Nicolas Kazadi na Mouninga na Epembeni. Bazu ba téléphone dans ofina batali chef de l'état azu ko la télé ko la muninga batali bo ba continuer sur le ofina ndenge. Vous n'avez pas vu ces images? Ils ont fait le tour du web, tout le monde les a vus. Donc il veut nous faire voir qu'il est copain au président de la République. Est-ce que vous pensez que le ministre Moutamba peut prendre son téléphone, passer dans le média, dire j'ai écrit un texto au président de la République, le président de la République a dit aux Zélanda nous attend total à ce qu'on bima Zélanda s'est renseigné. Il peut dire ça? Est-ce que la première ministre Judith Souminoa, Toulouka, à cause du téléphone, à l'équipe de la TV, question tombe à tout le monde, Bibo Zéla, tout le monde, la convention Konzambo, ma cambo, les Zanengeni, Konzambo, Zéla, vérifier. Elle peut faire ça? Pourquoi s'en prend-il aujourd'hui? La proximité. La proximité de Nicolas Kazadi au président de la République commence à inquiéter la République. C'est quand on a fait un détournement. Nicolas Kazadi, il nous dit que le Tshisekedi est mal entouré et qu'il nous parle de jouissance. Alors, Nenge Zaliawa, Bisso, heureusement, c'est lui. Non, botali contexte, botali l'émission Mobimba. Mais on a suivi toutes les missions. Vous prenez le roi Babet Junin. Alors, na Congo, alors, Esaboui, le régime de Dosala, Soki, projet Koti, Bisso, tous avons la jouissance. Pour se servir, après tu sais, tu as tout salani. Premier élément, tu Kaboli, après tu as tout salani. Deuxième élément, c'est pour ça que beaucoup de projets n'avancent pas. Ah, deuxième élément, vous créez plus de 53 structures de la présidence de la République. Non, pas la présidence, c'est bien. L'État a créé, justement. La cagi parenthèse. Ouais. Bon, maintenant, venons-en au fait. Le projet forage et lampadaire, même si nous sommes des imbéciles, on a suivi un procès. On nous a dit qu'il est allé se justifier. Et il est reparti en homme libre. Le projet, justement, bon, l'État, il y a lobby. Il y a un projet à Mboka, sur le buto Kabola. Et puis, 71 millions de dollars. Dans 71 millions de dollars, là, on nous a renseigné et Nicolas est venu défendre ça et pas mouiller à la RTNC. Il a dit, forage Moko, écoutera 298 000 dollars, près de 300 000 dollars. Forage Moko. Jean-Pierre, vous êtes journaliste. Un beau matin, démarrez votre voiture, allez
à Terre Jaune. Qui est au forage Joana. Filmé en haut. Il y a aussi des émissions spéciales là. On a expert. Maintenant, il forage. Vous calculez béton, oh, bah, ça combien, porte à combien, machine à combien. Beaucoup maintenant à 100 000 T. Ça existe. C'est-à-dire, on ne parle pas des sectes des anges. On parle de choses qui existent. 71 millions de dollars décaissés. Comment est-ce que l'argent a été décaissé? Moi, je suis la banque, le ministère des Finances, on dépense ça même à la banque centrale. Ça veut dire qu'on a escamoté la chaîne des dépenses. Pourquoi la procédure d'urgence? Simplement parce que lorsque la procédure passe par la chaîne des dépenses, nous allons escamoter les budgets, nous allons escamoter la DGCMP, pour que la finance coule. Ça veut dire, bah, tu vois, la transparence. Mais l'argent est sorti, bon, c'est bon. Est-ce que vous pouvez nous établir la cartographie des 1000 forages installés 4 ans après aujourd'hui? Qui peut le faire? Vous avez cette cartographie? Le ministre Rubota, qui est en prison, il ne sait pas donner la cartographie. L'actuel ministre du développement rural, il n'a pas la cartographie. Qui a la cartographie des 1000 forages installés dans les zones rurales? Même forage au Mathieu. Alors, maintenant que l'IGF en parler, les journalistes en ont parlé. Lui-même, Nicolas Kazadi, habite au lien Rambon et projet. Pourquoi il est en liberté? Pourquoi les procureurs ne l'inquiètent pas? Après tout ce qu'il a dit, vous pensez? Pourquoi les procureurs ne l'inquiètent pas? Parce que lui, il a dit qu'il bouffe l'argent des projets. Je vous parle de lampadaire rapidement. 27 millions de dollars ont été donnés. Na Kamaï Kassenda, je crois, Batili, na Amadou Diaby, la société Selectra. 27 millions de dollars. 27 millions de dollars. Vous savez, nous sommes un pays enclavé, hein? Très enclavé. L'OVD, les experts nous renseignent que 1 million de dollars peut nous fournir 1 kilomètre de route avec 2 bandes. Mais les gens prennent 27 millions de dollars, Jean-Pierre Kayembe, pour installer le lampadaire le long de l'avenue Kassavou, le long de l'avenue Makanzao et Kotabou. Vous avez vu des lumières sur le boulevard Lumumba? Mais l'un parmi eux a été déclaré persona non grata. L'autre vient de démissionner la Vita. On en parle. Et donc, maintenant que lui-même il dit nous bouffons l'argent des projets. Mais est-ce que le procureur ne peut pas inquiéter les gens? Moi, j'ai toujours, vous connaissez ma position sur Matata Pogno. J'ai toujours exigé un procès. Mais je le dis. Si c'est comme ça que l'on doit être complaisant vis-à-vis de Nicolas Kazadi et qu'on doit traquer Matata Pogno, alors c'est un procès politique. Alors je suis d'accord qu'on poursuit Matata Pogno pour un procès essentiellement politique. Si c'est comme ça que la justice doit avoir un regard sur les acteurs qui se présentent, sur qui les soupçons de corruption pèsent, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir, je suis convaincu que le verdict qu'on attend de Matata Pogno le 14, c'est un verdict purement politique. Je n'ai pas de rapport de relation avec Matata Pogno, mais je dis simplement, on ne peut pas vivre l'injustice sous nos barbes et être complaisant, sans en dénoncer. Sinon, on sera complice. Nous avons connu des projets dans ce pays. Lui-même, Nicolas Kazadi nous renseigne. Nous avons connu les projets 100 jours. Fabrication des maisons préfabriquées. Jean-Pierre Kayembe. Les Congolais n'ont-ils pas le droit de savoir où sont les maisons préfabriquées pour les militaires? C'est où? Sur des sites, il y a finalement les herbes qui ont repris leur droit de citer. J'ai été au Kasaï, à Kananga. Tout comme en Mbujimaï. Tout comme en Mbujimaï. Ouais. Je suis allé visiter le chantier. C'est dans mon ordinateur. J'ai filmé les images. J'avais des larmes aux yeux. J'avais des larmes aux yeux. Les fonds sont sortis. Les fonds sont sortis. On les a dit. Jamal a dit qu'il est innocent. Vital Kamerhe, le président, avait dit qu'il va jouer un rôle dans ces pays après. Alors qu'il était inculpé. Aujourd'hui, il est président de l'Assemblée nationale. Jamal a dit qu'il était innocent. On l'a disculpé. Massaro. Qu'est-ce qu'il a dit? On lui dit, mais toi que tu as acheté dans cette période une maison de 1 500 000. Non, j'ai acheté une maison, j'ai sorti, on m'a dit, bon, on met dans quel nom la maison? J'ai dit, mettez dans les noms de Soraya, Suginan. Personne n'a été arrêté. Je ne remets pas en cause les décisions de la justice. Je ne remets pas en cause les décisions de la justice. Je dis simplement, la légèreté. Où sont les maisons préfabriquées? Chez les Gelou. Vous savez, l'argent a été sorti combien de fois? Jusqu'à ce que le chef lui-même n'a qu'à dans le lobby, bon, qu'il reçoit là, le chef coutumier. Bon, Bimara. Les gens bouffent l'argent pour trouver des solutions de manière spirituelle. Projet 145 territoires. Le projet centre financier de Kinshasa. Vous savez, ce projet centre financier de Kinshasa, l'IGF en a parlé plusieurs fois.
On a pris 500 millions de dollars. L'entreprise qui a bénéficié de ce marché-là, c'est une entreprise qui n'avait pas l'étoffe pour porter un marché d'1 demi-milliard de dollars. Et les contrats signés, c'était que cette entreprise préfinance les travaux. Et au fur et à mesure, les travaux avançaient, l'État congolais envoie des experts constater l'évolution des travaux et l'État congolais paye. Ainsi de suite jusqu'à la finition des travaux. Mais le ministre Kazadi a payé la totalité. Lui-même, il s'est justifié chez moi et il dit, le président allait commencer sa campagne électorale, il fallait quand même qu'on finisse cette tâche assez rapidement, il fallait tout c'est le Rwanda pour qu'il y ait un bilan. Est-ce que c'est normal? Totalité. On a pris 500 millions, on a donné à cette entreprise, ils ont pris l'argent, ils n'ont pas fini les travaux. Les agents sont payés, les centres financiers de Kinshasa, c'est un chantier jusqu'au moment où nous faisons cette émission. L'État était obligé de redéfinir les contrats et de rajouter de l'argent avec Doudou Fouamba pour finaliser ce travail-là. Vous voulez qu'on en parle? Quand lui-même il dit que les projets, on partage d'abord l'argent. Mais lui qui était ministre des Finances, lui qui a donné de l'argent pour tous les projets, pourquoi il est en liberté? Sa sortie n'arrange pas forcément l'image du régime. Elle la ternit davantage. Mais le problème maintenant, c'est que pourquoi le régime doit rester complaisant? L'inspection générale des finances vous a fait des rapports sur les centres financiers, sur l'ARENA, qui est encore aux arrêts des travaux, et l'État était obligé de débourser encore de l'argent. Mais les gens qui ont pris de l'argent, ils se sont partagés de l'argent. Mais pourquoi, si ça ternit l'image du régime, pourquoi les régimes n'interpellent pas, ou la justice n'interpelle pas Nicolas Kazadi? Il y a des complices. C'est ça le problème. Nous constatons, nous sommes indignés. Nous constatons simplement qu'il y a une complaisance qui ne dit pas son nom. Nicolas Kazadi maintenant s'attaque à Jules Alinguete, à l'inspecteur général des finances. Il dit, l'inspecteur général des finances voulait être Premier ministre ou ministre des Finances. Ministre des Finances ou Premier ministre. Vous voyez comment il est tombé aussi bas pour justifier tout ce que l'on reproche sur sa tête, sur sa gestion. Gilles Alinguete, c'était un fonctionnaire de l'administration publique. Il l'a dit, j'ai eu l'avantage de l'entendre de mes oreilles parce que cette émission-là, j'y étais, j'ai posé des questions. Sur Télé 50. Télé 50. Il a dit qu'il n'avait jamais les ambitions d'être ministre des Finances. Est-ce que c'est la navette? S'il vous plaît. Le dira-t-il? S'il vous plaît. Il a dit, on l'a posé la question, il a dit. Il n'avait pas les ambitions non plus d'être Premier ministre. Et qu'il est à la disposition du président de la République. Si le président de la République en décide autrement, ça l'engage. Il dit, mais lui, il n'a pas dit. Il a dit simplement qu'il est à la disposition du président de la République. Maintenant, moi, je réfléchis en tant que Bélédou. Je comprends sa logique. Vous pensez que quelqu'un qui traque les prédateurs des finances publiques, pour la plupart, ils vont se réfugier à l'Assemblée nationale pour des raisons d'immunité et au Sénat. Vous pensez que celui-là est nommé ministre ou Premier ministre? Ne pensez-vous pas qu'il n'y aura pas seulement la chasse aux sorcières, mais il y aura un acharnement contre Gilles Alinguete? Parce que ces gens-là voudront l'humilier. Ces gens-là qui se soutiennent aujourd'hui, on voit aujourd'hui un soutien qui ne dit pas son nom entre Kamere et Matata Ponyo, qui se soutiennent aujourd'hui. Ne pensez-vous pas que ces gens-là vont le traquer et l'humilier, le défenestrer du gouvernement? Je comprends qu'ils disent qu'il n'a pas des ambitions d'être ministre ou Premier ministre et qu'il est bien dans sa peau. Le travail de traque des prédateurs des finances publiques, chers amis, dans ce pays où nous Olobambi nous avait renseigné que chaque année, 15 milliards de dollars se volatilisent. Mais au finish, à quoi ça sert? On traque, on arrête, on libère, on ne condamne personne, on saisit les biens des personnes. Voilà pourquoi il faut que... Il s'expose lui-même davantage, Jules, avec ses enquêtes Jules Alinguete, qui sont bonnes, mais à la fin, la justice ne fait pas son job. Jules Alinguete, il se limite à faire son rapport, à donner à son chef, mais c'est à la justice de faire son travail. Vous rendez compte, je termine par là, vous vous rendez compte. Les verdicts tombent sur le dossier forage et lampadaire. Le ministre de la Justice est indigné. Bon, si le ministre de la Justice est indigné, que peut faire Jean-Pierre Kayembe? Qu'il en parle même dans un forum. Que peut faire Jean-Pierre Kayembe? Auquel assistait la première ministre.
Akoyoka solo à détournement. Que peut faire Beledou de Jésus? Si le patron de la justice lui-même est indigné, c'est vrai qu'il n'a pas interférence sur les décisions de la justice. Mais que peut faire les uns et les autres? Ça veut dire, ça veut dire que la justice est encore malade. Notre justice, elle est encore malade. Lui-même, le président de la République l'avait dit. Moi, je pense qu'il faut doter à Jules Alinguet un parquet financier. Il faut doter à l'inspection générale des finances un parquet financier. Et si nous avons un parquet financier, on pourra assister à des procès et à des arrestations de gens, à des verdicts qui tablent sur l'arrestation ou la saisie des biens des personnes qui sont inculpées finalement dans ce parquet financier-là. Mais tant qu'on les laisse on a compris. Dans notre juridiction, croyez-moi Jean-Pierre Kayembe, nous allons tourner en rond jusqu'à la fin du mandat du président de la République. Daniel Bumba. Les embouteillages, on n'en parlera plus. Hein. C'est tout le temps, c'est devenu notre quotidien. Oui, mais le problème, c'est que nous avons l'Assemblée provinciale la plus faible que la République a eu dans Mbogao. Nous avons l'Assemblée provinciale, Mogo, le rôle de gouverneur n'a pas la Pamba, comme le rôle de l'orchestre, il y a la berceuse. Il y a la berceuse, il y a la gestion de la ville est talibangoté. Jean-Pierre, vous pouvez nous dire les assignations de la ville de Kinshasa? Parce que l'autorité budgétaire de la ville, c'est l'Assemblée provinciale. Oui. Les trimestres, l'assignation de l'Assemblée provinciale, il y a ville de Kinshasa. Ça veut dire, depuis que Bumba est là, Bumba peut-il nous dire combien il a trouvé dans la caisse? Il n'a jamais fait. Tous les prédécesseurs, il y a Bumba Basala. Il a dit ça. Oui, à côté, il aura combien? À Fouti combien? À côté, la caisse combien? Ngobila, quand il est arrivé, il nous a dit qu'il a trouvé 62 millions de dollars. Et nous avons vu la Kinshasa. Les dire d'abord, et ça déjà, un pas vers la transparence. Bien que je ne suis pas d'accord comment c'est que les choses ont été réglées après avec Kimbuta. Kimbuta, quand il est arrivé, il nous a dit qu'est-ce qu'il a trouvé. Mais Bumba d'abord ne nous dit pas. Premier élément. Deuxième élément. Vous savez les chantiers que Bumba a lancés ici. Mbongo est aussi dans la ville de Kinshasa. Mbongo est aussi dans le gouvernement central. Bumba a sali premier gouverneur. Mboka Oyazoa. Abengi Samokondi Mboka. Pour asa la descente sur le terrain a constaté salité. Banda Congo comme Congo en 1960. Mokonzi Mboka longwe na bureau na ye akiti na Rwakadingi atamboli makolo Bumba bengi Mokonzi Mboka bato babeta Mokonzi Mboka maboko pour ata la fulu. Mokonzi Mboka kei. Bumba yeko benga premier ministre. Premier ministre Judith Suminwa bakiti na terrain batali ba montagne ba fulu. Pas pour nous inaugurer, pour nous retirer la foule. Et après, plus rien. Constater les dégâts et trouver le constat maintenant, c'est quoi? Même devant les bureaux de Bumba, ici, en face à DHL, quand il pleut, vous avez vu des trous béants? Vous avez vu de l'eau qui stagne? Il y a des travaux en ce moment. Non, des travaux en ce moment après une année. Et l'argent, mon Bumba, il a 50 millions de dollars au gouvernement central à Pessi. Et l'argent qui mobilise la ville. Ah, c'est ça la question. Bon, en tant que mais c'est ça la question. Lui-même, Bumba, quand il est arrivé, à qui au fan na Hilton, non? Il a dit qu'il ne voulait pas travailler au bureau ici. Il est allé habiter à Hilton. Hilton, où il recevait ses audiences, où il avait des chambres, où il avait des bureaux. À Hilton, justement, tu as vu la facture de l'eau. L'eau coûte combien? Maya Omela. Toi, tu as un peu d'argent qui n'a rien à Hilton. Tu as vu? Ah, tu as vu? Maya Omela, Fanta, prendre les gens pendant 4 mois, 5 mois. Quand il y a eu tollé de la presse, vous savez ce que Bumba a fait? Bumba est allé filmer l'hôtel de ville Yassima. Il y a Kala, il y a Sikate, il y a Kala. Question directe. Est-ce que Kinshasa est gouverné aujourd'hui? Non, Kinshasa n'est pas gouverné. Kinshasa, c'est un avion sans pilote. Merci. Nous sommes en commande automatique. On ne sait pas le jour cargaison aussi, la mission de ma pata, soit au coin de l'océan, tout au coin de Balé, tout au coin de Maï, tout dans Zamba. Dans tous les cas, ce que Kinshasa a géré, est-ce qu'on peut penser qu'il existe une autre province? Parce que on est la capitale, la vitrine. Oui, mais justement,
Le problème là, c'est quoi? Le problème, c'est que la jouissance dont parle Kabound, la jouissance dont parle Nani, Nicolas Kazadi. Mais l'exemple patent de la jouissance à Kinshasa, c'est Bumba. Parce que Babiro Wana, Ngobila travaillé là-bas. Kimbuta a travaillé là-bas. Vous savez, Ngala Lobara, la décennie, toujours, on a 20 ans. Le meilleur gouverneur, toujours, c'est Kimbuta. Vous savez pourquoi? Kimbuta est arrivé, il n'a pas trouvé la DGRK. Il a créé. Il a pensé une institution, il y a mobilisation, il y a recette, il y a Kinshasa. Il a créé la DGRK. Et la DGRK a engendré toutes les DGRK et la République. Là-bas, Congo, ça a DGRK, c'est la Kassai, ça a DGRK, Nini, et Créama Bongo. Kimbuta qui a créé ça. Cette Bambongo, il y a DGRK, il y a perception à DGRK. Avant, c'était la DGI qui le prenait. Il faut être intelligent. Il faut être manager. Kimbuta a créé c'est d'ailleurs 3. Il a créé la DGPEC. À l'époque, on sait CPP. DGPEC, Direction Générale des Publicités Extérieures de Kinshasa. Ça, c'est de l'argent encore le mois. Moi, j'ai eu l'avantage de passer par là. J'étais chef de division assistant à Jésus Noël Cheke, qui était DGA. Les assignations à DGPEC. Et maintenant, on a 11 millions de dollars. Vous vous rendez compte? Et Bumba a trouvé ça. C'est Kimbuta qui l'a créé. Raskin est dans l'environnement. On paye toujours des taxes et environnement. C'est Kimbuta. Ça n'existait pas. Ça veut dire que Bumba arrive, il trouve comme un gros bébé. On a déjà tout créé, les institutions de mobilisation des recettes. Au lieu de maximiser son intelligence pour capitaliser les moyens et assainir, qu'est-ce que Bumba fait? Bumba, non. Il se contente de prendre des bureaux privés vers Batetela, vers Hilton, etc. De se plaindre dans la jouissance et de se contenter de 50 millions de dollars que le gouvernement central a donné. Je pose la question maintenant au gouvernement. Je pose la question au gouvernement. Pourquoi vous aimez tant Bumba comme ça plus que tous les Congolais? Pourquoi vous l'aimez tant? Pourquoi? Pourquoi il est l'enfant gâté de la République? Le malheur qu'il donne aux Kinois, vous ne le voyez pas. Les décisions approximatives, le tâtonnement. Il nous a décidé ici, circulation alternée. Nous, on l'a dit. Ce n'était pas une solution quand la route n'a pas un langage. La route doit avoir un langage. Vous faites une circulation alternée, pendant une circulation exaltée. Vous créez un désordre. Aujourd'hui, ils ont vu que c'était un tâtonnement. On va lever mesure. Voilà. Maintenant, vous les bêtis, Nzela Maï Boukani. On les boutons Nzela Maï. Vous lancez 300 chantiers dans Babon à Kinshasa. Dans une ville de 20 millions d'habitants, où tout le monde est en mouvement. Près de 17 millions de gens sont en mouvement. Vous savez que nous sommes enclavés au Karamagara, Bamaloukougou n'est pas inhabité. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous lancez des chantiers partout, à Kitambo, à Lemba, à Nini. Aucune politique et on réfléchir. Bon, tout banana, on des engorgés, après tout banana chantier, vous lancez partout. Et les gens sont étonnés qu'il y ait des embouteillages à 2 h du matin. Que fait Bumba? Quand vous l'interpellez, oh, Olinga Raïté. Quand vous parlez du mal, oh, Olinga Raïté. C'est pourquoi moi j'ai dit, je plaide pour qu'on délocalise Kinshasa. La capitale de Kinshasa vers Lubumbashi. Kinshasa est sale. Vous descendez à l'aéroport d'Njili. Même à l'aéroport, c'est vrai que Baba c'est une nationale. Bumba, ils ont ville naïe. Pour pas Matiti, ils ont des bandes d'aéroport. Il faut que tu sais Matiti. Et pourtant, nous payons des taxes. Nous payons des taxes. Kinshasa en peste. Vous passez par Tchangou, le saut des moutons. Il y a des trous, vous quittez de l'aéroport. Oui. Jusque vers le grand boulevard. Tu ne peux pas rouler à 100 km. Pour finir à Boulou. Parce qu'il y a des accidents là-bas. Il faut que Tshisekedi vienne. Bon, finalement, le travail de Bumba, c'est quoi dans la ville de Kinshasa? Parce que la crasse, il y en a encore partout. Merci. On doit rendre l'antenne. Merci bien, Jésus. Merci d'être venu chez nous. On n'a pas parlé de... On aura le temps. Pour l'instant, on a épuisé notre temps d'antenne de Jésus. Peut-être on a pêché 1 minute pour la conclusion. Oui, dans 1 minute, moi je suis très dubitatif sur l'accord Rwanda-Washington parce que j'ai vu les principes, les accords de principe. Je suis très dubitatif. J'aurais bien voulu, Jean-Pierre Kayembe, que dans cet accord de principe soit mentionné expressis verbis, d'abord le départ des troupes rwandaises en RDC. Parce que moi j'ai l'impression, le président l'a dit hier, ce n'est pas qu'on brade nos minéraux, mais je pense que cet accord de principe déjà pose problème. Parce qu'il faudrait que... On n'a pas encore lu le oui, on n'a pas lu le contenu, ils ont déposé les drafts. Oui, mais il y a eu un accord de principe où on a vu les grandes lignes. Il faut d'abord que le Rwanda quitte le territoire congolais, qu'il retire ses troupes. Et si on pourra bien négocier. Là, nous sommes dans une position à genoux
Et négocier dans ce sens-là, Jean-Pierre Kayembe, ça va être très compliqué demain pour nous. Et de deux, ça c'est de un. De deux, sur la question des parcs, j'ai vu, c'est mentionné sur le partenariat sur le parc Virunga notamment. Oui. Et moi, j'aimerais aussi que les gouvernements congolais, parce que c'est une émission qui est suivie, que le gouvernement congolais soit très vigilant sur cette question-là. Parce que si nous négocions mal ces questions des minerais, des parcs, etc., ça risque de se retourner contre nous dans 10, dans 20, dans 15 ans. Ça veut dire quoi? Le Rwanda, qui vient d'avoir un accord avec l'Atlético de Madrid pour écrire Visite Rwanda, Visite Lac Kivu, Visite Virunga, c'est que le parc de Virunga a pratiquement 7780 quelques kilomètres carrés, dont 99% se trouvent en République démocratique du Congo. La petite partie, c'est 160 km seulement, qui se retrouve au Rwanda, est appelée le parc du volcan. Qu'est-ce qui se passe? Tous les gorilles, les primates qui sont là intelligents, ils traversent au Rwanda. Pourquoi? Parce qu'il y a insécurité au Congo-Kinshasa. En réalité, ce sont nos primates. Mais ils vont là-bas parce qu'ils sont intelligents, ils savent que chez nous, ça brille à tout moment. Et des touristes payent pour ça. Exactement. Alors, celui qui est un Einstein, quand il voit Visite Rwanda, visiter parc Virunga, il ne pensera pas que le parc Virunga, c'est vraiment un parc du Rwanda. Est-ce que nous bradons pas aussi nos richesses? Il faut faire attention. Il faut faire attention. On n'a pas que le parc Virunga. On a Kaouzi-Biega, on a Garamba, on a Kundelungu. Ça, c'est la géographie élémentaire qu'on a appris. Justement. Et ces parcs-là dont je citais ici est à la frontière avec notamment la Zambie, le Gabon, le Congo-Brazzaville, le RCA, etc. Ne pensez-vous pas que si demain nous négocions mal cette histoire-là, les Zambiens ne diront pas qu'il faut qu'on gère les parcs Garamba et la Zambie, etc. Et donc, il faut ouvrir l'œil, les bons. Et il y a des questions spécifiques et la RDC devrait s'y atteler. Moi, je plaide quand même pour que les Congolais aient accès à ces accords-là et que cela soit discuté au niveau des institutions de la République, à l'Assemblée nationale, au Sénat, que cela ne soit pas discuté par des individus. J'ai vu les JCK Bongo, les Poufloabéa, etc., qui ont représenté la délégation de la RDC. Mais au-delà de ces acteurs-là, j'aimerais quand même que les institutions de la République soient impliquées pour qu'à travers ces institutions, les Congolais savent au moins ce que nous pouvons attendre d'un probable accord entre la RDC et Washington et entre la RDC et le Rwanda. Parce qu'au-delà du fait que l'accord, au départ, était l'accord de paix, maintenant, l'accord va au-delà d'un simple accord de paix. Ça va au-delà. Ça va maintenant... Les États-Unis qui ont d'ailleurs signé aussi un accord avec le Rwanda pour envoyer là-bas... Ça va maintenant dans le sens d'un accord économique, purement économique. Et si nous scrutons bien, nous craignons que cela soit un accord de partage de nos richesses avec le Rwanda. Et donner au Rwanda ce qu'il n'a pas pu obtenir par les armes, le donner par un stylo. La crainte, je ne dis pas que c'est le cas. Sur un plateau. Je dis simplement, si nous n'y prenons garde, nous risquons d'offrir au Rwanda ce que le Rwanda n'a pas pu obtenir par les armes. Et créer la RDC l'offre par le stylo. Merci bien, Jésus Belidou, belle intervention ce matin chez nous. Merci à tous, à chacun pour le temps que vous avez pris à nous regarder. On se retrouve ce soir avec une autre émission aussi belle à regarder. Portez-vous bien, salut.